Alors, je voudrais vous parler un tout petit peu de ce qu'on appelle la démonstration par l'absurde, qui est un moyen très puissant en mathématiques pour démontrer des choses. Alors, ça fait un petit peu étrange de lire par l'absurde. On ne fait rien d'absurde en mathématiques, comme vous pouvez le savoir. Mais l'idée est la suivante. Je veux démontrer qu'une proposition P est vraie. Eh bien, je vais démontrer non pas que P est vrai, parce que c'est trop compliqué, mais je vais démontrer que le contraire de P est une proposition fausse. Voilà le principe, qui est un principe en fait très intelligent. Donc je répète, je veux démontrer que P est vrai. Je ne peux pas m'y attaquer directement, c'est trop compliqué ou c'est pas efficace. Eh ben, je vais montrer que le contraire de P est faux. Alors voilà un premier petit exemple. 0 n'a pas d'inverse. Bon, tout le monde sait ce que c'est que l'inverse. Hein. L'inverse de 2, c'est un demi. C'est-à-dire l'inverse d'un nombre, c'est le nombre qui multiplié va faire 1. Alors ici, voilà comment on peut présenter sa copie en classe ou au baccalauréat. On va faire comme ça, on va écrire par l'absurde. Donc je l'écris comme ça et je le présente comme ça. Par l'absurde, supposons que 0 possède un inverse. Donc A, un inverse. Donc je répète, je veux montrer que 0 n'a pas d'inverse, et je vais supposer quoi? Je vais supposer le contraire. C'est-à-dire, je vais supposer que 0 a un inverse. On va l'appeler, disons, petit x. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que j'aurai? Ben, j'aurai 0 fois x, et comme x est l'inverse de 0, ça va faire 1. Et donc, j'aurai que 0 égale 1. Il faut pas s'affoler, hein, je dis ça pour les élèves. 0 égale 1, c'est pas gênant à écrire en mathématiques. Hein. C'est pas quelque chose d'affreux, d'horrible. Non, c'est juste quelque chose qui est faux. Je préfère le terme faux au terme que je vois parfois sur les copies, impossible. Faux, c'est le terme mathématique. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supposé le contraire, j'ai raisonné et j'ai obtenu quelque chose de faux. Donc, conclusion, mon hypothèse de départ que 0 avait un inverse, cette hypothèse de départ est fausse, donc 0 n'a pas d'inverse. Donc 0 n'a pas d'inverse. Un autre petit exemple. Il n'existe pas de plus grand nombre entier. Ouais, tout le monde le sait bien. Eh bien, comment est-ce qu'on peut démontrer ça de façon, je dirais, rigoureuse? Eh bien, par l'absurde. Par l'absurde. Donc, je vais supposer le contraire. Donc, supposons que grand N, donc il existe un grand N, est le plus grand des nombres entiers. Supposons que grand N est le plus grand des entiers. Alors dans ce cas-là, N plus 1, bien entendu, je sais, ça fait un petit peu ridicule, mais tout le monde sait que N plus 1 est plus grand que N. Donc, N n'est pas le plus grand des entiers. Et voilà, c'est terminé. Je répète ce qu'on a fait. On a supposé qu'un tel N existait. On sait très bien qu'il n'existe pas, hein, mais on va le supposer. Et maintenant, qu'est-ce que je dis? Ben, je dis qu'en fait, il y en a un qui est quand même plus grand que lui, c'est N plus 1. Conclusion, N n'est pas le plus grand des entiers, c'est-à-dire que ma supposition de départ, c'est-à-dire le contraire de ce que je voulais démontrer, ma supposition de départ est donc fausse. Conclusion, il n'existe pas de plus grand nombre entier. Alors, une autre démonstration par l'absurde, beaucoup plus célèbre et peut-être un petit peu moins évidente que les deux petites qu'on a vues avant, c'est la démonstration que racine de 2 est irrationnelle. Alors, au départ, donc, ça démarre automatiquement. Donc, par l'absurde, supposons
Donc, je vais supposer le contraire, c'est-à-dire que racine de 2 est un quotient de deux nombres, donc un irrationnel, c'est quelque chose qui n'est pas le quotient de deux nombres, et je vais supposer que racine de 2 est égale à P sur Q, et je vais quand même dire avec la fraction P sur Q, je vais la supposer irréductible. Je m'applique un peu avec... Voilà, avec P sur Q, irréductible, et on va voir ce qu'il se passe. Alors pour faire la démonstration, avant de commencer, je vais avoir besoin de démontrer deux petites choses. Regardez bien. Je dis que si un nombre n est pair, alors je peux l'écrire sous la forme n égale 2k, donc c'est un multiple de 2, et si je l'élève au carré, ça fait n au carré égale 4k2, c'est-à-dire 2 fois 2k2. Et donc, n au carré est pair aussi. Je répète ce que je viens de faire, c'est assez évident. Si n est pair, si je l'élève au carré, eh bien son carré est pair aussi. On a exactement la même chose avec les impairs. Si n est impair, alors dans ce cas-là, n peut s'écrire sous la forme un multiple de 2 plus 1. Et si j'élève au carré, ça va donner 4k2 plus 4k plus 1, donc identité remarquable, hein, a plus b au carré, ce qui donne un truc du genre, je peux factoriser en partie par 2, donc ça fait 2 fois 2k2 plus 2k, 2k2 plus 2k plus 1. Et donc, mon carré est de la forme 2 fois un machin plus 1. C'est-à-dire que, dans ce cas-là aussi, n au carré est impair. Donc j'ai démontré que si n est pair, son carré est pair. Si n est impair, alors son carré est impair. Essayons de voir maintenant la réciproque. Si un carré est pair, est-ce que le nombre est pair aussi? Alors vous allez voir, je vais me servir de ce que j'ai fait avant, et c'est pas très compliqué. Si j'ai n carré qui est pair, alors qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, il peut y avoir que deux cas possibles. Il peut y avoir soit n est pair, ou bien n est impair. Mais on sait que si n est pair, son carré est pair. C'est ce qu'on a démontré là. On sait que si n est impair, son carré est impair. Or, n au carré pair, je regarde les deux possibilités. En fait, la deuxième ici n'est pas possible. N ne pourrait pas être impair. Parce que si jamais n était impair, son carré serait impair. Ce qui n'est pas vrai. Donc, au final, il ne me reste que cette possibilité. Conclusion, si n est pair, alors, si n, au carré est pair, alors n est pair. Et du coup, je peux compléter ce que j'avais écrit au-dessus. Si n est pair, alors son carré est pair. Je viens de démontrer la réciproque. C'est donc une équivalence. N est pair si et seulement si n au carré est pair. Vous pouvez faire, c'est exactement la même chose avec n impair. Vous allez voir que si le carré est impair, alors, en examinant les deux cas, n sera impair aussi. Et donc, on vient de démontrer que un nombre est pair si et seulement si le carré est pair. Un nombre est impair si et seulement si le carré est impair aussi. Alors, revenons à nos moutons, donc à démontrer que racine de 2 est irrationnelle. J'ai supposé que racine de 2 était égale à P sur Q, et donc le contraire de la réalité, et je devrais arriver à la fin à quelque chose de faux, quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors on y va, ça fait donc, alors tout est positif, il n'y a rien qui est nul, enfin, tout va très bien. Ça fait donc P égale racine de 2 Q, j'ai multiplié par Q, j'élève au carré, j'ai le droit de le faire, hein, tout est positif, tout va bien. Ça fait donc P au carré est égal à 2Q2. Et donc, j'ai un carré qui est pair, d'après ce que j'ai démontré tout à l'heure, ça veut donc dire que
P est pair. Ça, c'est un premier résultat. Si maintenant P est pair, je peux écrire P sous la forme 2 fois quelque chose. Donc, si je continue ici, ça fait donc P qui vaut 2 fois quelque chose, je vais dire 2K, est égal à, ce qui est à droite ne bouge pas. J'arrange un petit peu, 4 K2 égale 2 Q2, je simplifie par 2, c'est une très belle démonstration parce qu'elle est assez simple, ça fait donc 2K2 est égal à Q2. Et là, qu'est-ce que je constate? Je constate que Q au carré est pair. Mais je sais que si Q au carré est pair, alors Q est pair aussi. On l'a démontré avant. Donc, je peux en déduire que Q est pair. Et alors, me direz-vous, P est pair, Q est pair, et j'avais supposé quoi? J'avais supposé que racine de 2 était égale à P sur Q, et j'avais supposé que P sur Q était irréductible. Or, si P et Q sont pairs, je peux simplifier par 2, et donc P sur Q n'est pas irréductible. Donc, P sur Q n'est pas irréductible. Conclusion. Ma supposition du départ est fausse. Ma supposition du départ est fausse. Conclusion, racine de 2 n'est donc pas un irrationnel. Donc je répète un petit peu le principe. On veut démontrer que racine de 2 est irrationnel. Je suppose le contraire. Je suppose qu'il s'écrit sous cette forme, donc que c'est un rationnel avec une fraction qui est irréductible. Je fais une petite démonstration mathématique et à la fin, j'arrive que la fraction n'est pas irréductible. Donc ma supposition du départ était fausse. Conclusion, racine de 2 ne peut pas s'écrire sous la forme P sur Q. Racine de 2 est donc bien un irrationnel. On termine un petit peu par quelque chose d'un peu plus léger. C'est les mots qui sont employés en mathématiques. C'est quoi un rationnel? Ce sont les fractions. Ok, mais dans la vie de tous les jours, rationnel, ça veut dire quelque chose. Et c'est quoi un nombre irrationnel? Quand quelqu'un dans la vie de tous les jours est irrationnel, c'est qu'il est quand même un petit peu fou quelque part. Donc regardez bien, quand Pythagore a découvert que racine de 2 était irrationnel, ça a été un gros choc. On connaissait les nombres entiers, il y a des milliers d'années, on connaissait bien les fractions, les trucs qu'on pouvait découper en petits morceaux. On n'imaginait pas que certains nombres puissent être pas sous forme de fractions. Racine de 2, c'est vraiment un des nombres les plus simples qu'on peut trouver. Si je prends un triangle rectangle dont chacun des côtés, des petits côtés vaut 1, l'hypoténuse vaut racine de 2. Donc visuellement, racine de 2, il est très facile à visualiser. Et donc, c'est certainement pour ça qu'on a choisi ce vocabulaire. Il est irrationnel, il est peut-être un petit peu fou. Si en terminale, vous prenez maths experte, vous allez voir encore une autre catégorie de nombres qui seront appelés les nombres imaginaires. Donc le vocabulaire, il n'est pas anonyme en mathématiques, hein, il faut quand même y faire attention. Nombres imaginaires, oui, nombres irrationnels, non, ils sont pas du tout, ces nombres-là sont pas du tout fous. Ils existent bel et bien et on peut d'ailleurs les voir facilement.